Bonjour. Bon, me revoilà une fois de plus avec un clapet à boule. J'en suis au troisième. Donc sur cette même chaîne, je vous en avais déjà présenté un à 1 pouce. Vous allez voir qu'il ressemble quand même pas mal à celui que j'ai déjà présenté, celui-ci. Bon, la différence c'est que celui-ci est en 1 pouce et demi, 40-49 pour parler en millimètres et rester bon français. Donc je vais l'assembler devant vous, vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, comment ça fonctionne. Pourquoi je le préfère à un clapet à disque traditionnel. Voilà. Donc ici on a la partie inférieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce clapet était fabriqué avec un écrou 3 pièces Macon, qu'on connaît bien dans le milieu viticole. C'est un raccord en 73 mm intérieur. Ici la boule, bah, là aussi, c'est du vinicole. C'est une boule de pompe à piston que l'on utilise pour le vin, une petite pompe à piston. Elle fait 45 mm de diamètre, c'est ce qu'on appelle un boulet lourd de pompe. À l'intérieur, il y a un noyau métallique. Voilà, elle a un bon petit poids, c'est du matériel très solide. Et sur les pompes à piston, elle a exactement le même rôle que que je vais lui demander d'avoir sur ce clapet. Donc j'ai bon espoir là-dedans, parce que c'est vraiment un matériau qui a été étudié pour ce genre de fonction. Voilà, donc la partie inférieure, je vous l'ai présentée. La partie supérieure, là en bout, on a un raccord laiton. Ce raccord laiton, il dépasse à l'intérieur. Je l'ai usiné, je l'ai fait une portée conique pour que la boule vienne bien coller contre, soit parfaitement étanche et pas blesser la boule non plus. Voilà. Ça, c'est pas très compliqué à faire avec un tour. Là, ben, à l'intérieur, il y a 4 guides pour venir guider la boule, pour pas qu'elle se promène à l'intérieur. Il y a un peu de jeu, mais voilà, elle va coller parfaitement. Elle arrive parfaitement en face de la portée, elle vient coller parfaitement. Je l'ai déjà essayé, c'est un clapet qui fonctionne vraiment très bien. Voilà, donc lui il va venir comme ça dessus, on va mettre la boule là. Hop, voilà, on va emprisonner la boule à l'intérieur. Après, cette boule, ben, elle a un poids fixe, suivant la configuration de l'installation, il va falloir faire varier le poids de cette boule. Donc il y a des béliers à boules qui existent déjà, on remplace simplement la boule, on en met une plus lourde, une plus légère. Ben, mais tout ça c'est compliqué, il faut avoir plusieurs boules, puis les fabricants, je sais pas, moi, si je viens leur demander des boules de plusieurs poids, je pense qu'ils vont sauter au plafond. Déjà quand on demande un fournisseur une simple boule comme ça, on dirait qu'on lui demande la lune. Enfin bon voilà, on est en France, c'est comme ça. Si un jour vous voulez faire un clapet à boule, un conseil, c'est dommage, oubliez la France, tournez-vous vers l'Italie, vous les trouverez plus facilement. Voilà, après on a l'écrou Macon sur lequel j'ai soudé une potence. Sur cette même potence est soudé un guide en inox dans lequel il y a 2 paliers polymères qui vont venir guider ma tige porte-poids. Donc voici la tige porte-poids qui a un poussoir en bas pour ne pas venir blesser la boule. Elle va venir appuyer sur la boule, lui donner un poids qu'on va déterminer, ou plutôt que l'installation va déterminer, c'est elle qui va dire ce qu'il nous faut comme poids, ou voire pas du tout. Le poids de la boule peut suffire. Si on a peu de chute, j'avais essayé avec 1 mètre de chute, j'avais pas besoin de poids, le poids de la boule suffisait. Après, au fur et à mesure, je l'ai essayé jusqu'à 3 mètres de chute. À 3 mètres, je suis arrivé avec cette tige filetée et le poids que l'on va avoir maintenant. Donc sur cet étrier, je visse un petit écrou, voilà, une rondelle, on pourrait en avoir 2 ou 3, voilà, ou pas du tout, le poids de la tige pourrait suffire suivant la hauteur de chute et de refoulement que l'on a. Je vais venir bloquer ma rondelle, voilà, et ça je vais venir le visser sur mon raccord, sur mon corps, voilà, et ça y est, mon clapet est assemblé. Voilà, donc c'est un clapet qui fait plus de 2 kg, il fait 2,2 kg, c'est vraiment du solide. Maintenant, au niveau fonctionnement, comme je l'ai dit précédemment, pas de problème, c'est extrêmement souple, pas bruyant, parce qu'on n'a pas de pièces, on n'a pas de choc métal contre métal, donc comme sur les clapets à disque, donc on n'entend pratiquement pas de bruit.
C'est extrêmement souple. Au niveau réglage aussi, il y a une bonne souplesse de réglage. Au niveau débit, performance, on va pas dire que c'est exceptionnel, c'est pas plus mauvais qu'un clapet à disque, c'est pas meilleur, c'est pareil, c'est logique. Hein. Mais voilà, l'avantage qu'il y a, ben, c'est qu'on n'a pas de précision au niveau ajustage comme on aurait sur un clapet à disque. Il faudrait qu'il soit parfaitement aligné sur la portée pour avoir une étanchéité parfaite. Ben là, une boule, elle s'auto-aligne. Hein. Donc alors là, ben, au niveau fabrication, on gagne un temps incroyable et on est sûr de soi. Hein. On a déjà plus de problèmes d'alignement. Après, ben, au niveau maintenance, ben, c'est une simplicité. On démonte, on change la boule, terminé. On ne touche même pas au réglage. Les réglages restent fixes. On repart comme quand le clapet était neuf. Au pire, ce qu'il peut y avoir comme usure aussi, ben, c'est la portée. Elle est facilement remplaçable. Les vis, on la revisse avec un petit peu de téflon. Les paliers polymères et la tige, bon, là, à voir. D'après les fabricants, ça durerait une vie, quoi. Maintenant, je demande à voir. Hein. Mais de toute façon, voilà, tout est facilement remplaçable. Ce clapet, on ne va pas le jeter. On pourra le réparer toute sa vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que ça peut vous donner des idées si vous voulez en fabriquer un. Bon, mais attention, hein, j'avertis les bricoleurs, hein, travailler l'inox, il faut avoir l'outillage. C'est vraiment spécial à travailler, à souder. Il faut avoir le savoir-faire. On ne s'improvise pas soudeur inox. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inox se déforme beaucoup plus que l'acier au carbone. Donc voilà, on a toujours des petits soucis de déformation lors des soudures. Tout ça, il faut en tenir compte lorsqu'on le fabrique. Mais enfin, bon, voilà, c'est un truc qui ne rouillera pas, il n'y a pas besoin de le peindre. Il restera tout joli comme ça toute sa vie. Voilà, et ben, comme je dis souvent, si vous voulez des conseils, discuter un peu avec moi, vous allez voir mon site qui commence à être connu. Je réponds toujours aux mails ou aux coups de téléphone. Ça sera avec plaisir. Et puis aussi, si vous, de votre côté, vous avez fait quelque chose d'un peu d'original, ben, c'est bien de m'en parler. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Mais merci de m'avoir écouté. À bientôt pour un prochain clapet ou pour un prochain bélier. Au revoir.